Salut à toi, aujourd'hui je vais te montrer comment analyser la concurrence avec SEMrush. Donc on va partir d'un mot-clé, on peut partir de consultant SEO qui est une requête concurrentielle. Consultant SEO et on va prendre agence web, agence web, tac. Ou pyjama licorne, ça parlait à pas mal de gens qui font du SEO. L'objectif c'est de découvrir la difficulté de se positionner sur une SERP via SEMrush. Donc déjà là on est sur la vue d'ensemble des mots-clés qui va nous donner un aperçu d'ensemble sur nos mots-clés. Donc ça nous permet de savoir plusieurs choses, le nombre de résultats qui sont positionnés sur ce mot-clé. Donc à savoir, si on schématise un peu tout ça et on résume, c'est que plus il y aura de résultats, plus votre mot-clé sera concurrentiel, du moins c'est ce que j'en retire de mon expérience. Ça vous permet également d'avoir une vue d'ensemble des tendances, donc du trafic que vous pouvez avoir sur votre site internet. Donc là, on peut voir que le trafic est irrégulier. Il y a un pic au bout d'un moment. Je pense que c'est le mois de la période hivernale. On voit aussi des mots-clés supplémentaires, donc plutôt de la longue train, les questions qui se posent et qui s'articulent autour de ce mot-clé et les mots-clés associés, du coup, qui sont complémentaires au mot-clé principal qui est pyjama licorne. Donc à savoir que les variations de mots-clés sont idéales pour faire des clusters, un cocon sémantique ou travailler votre mot-clé principal pour l'appuyer via du maillage interne. Et nous, ce qui va nous intéresser, c'est de connaître la concurrence euh, on-site et off-site. Donc pour ça, on a l'analyse des SERP de SEMrush qui est très très intéressant, qui va nous permettre de savoir, d'avoir une vue d'ensemble de la SERP et des résultats qui sont premiers. Donc on peut voir l'authority score qui est pas forcément pertinent, mais nous, ce qui va nous intéresser, c'est les domaines référents. Donc on peut voir que le premier, c'est un EMD avec 37 domaines référents, 233 backlinks, et on peut voir qu'il y a une réelle disparité entre les domaines référents. Donc ce qui veut dire, c'est que soit ils sont cachés, soit que c'est parce que les sites sont puissants comme Amazon, Cdiscount, qui envoient de la patate parce que c'est un site d'autorité. Donc à partir de là, on sait que nous, on va arriver avec un petit site, du coup, faudra travailler sur tout ce qui est de l'aspect off-site avec le netlinking. Et également qu'il y a pas mal de contenu parce qu'on peut voir qu'il y a 106 mots-clés, 673 mots-clés sur la page d'accueil. Donc on va voir un peu à quoi ça ressemble pour confirmer ce qu'on peut penser. Donc là, voilà, on peut voir qu'il y a quand même pas mal de contenu qui est ajouté. Et je pense qu'il y a tout un travail de maillage interne qui pousse cette page d'accueil. De ce côté, c'est de même du contenu, donc c'est pour ça beaucoup de mots-clés. Ouais, voilà, il y a pas mal quand même, les contenus sont assez denses, donc ça, on sait quoi qu'il se passe, c'est des sites SEO. Donc si vous voulez vous positionner sur cette SERP, il faudra du contenu, un nombre de pages relativement dense, je pense. On va regarder ça tout de suite. Ce qui en fait travaillera votre maillage interne par défaut si vous mettez un fil derrière. Donc 686 pages et ici 160 pages. Donc voilà. Déjà, vous savez que pour être positionné sur Pyjama Licorne, il faudra du travail off-site, avec quand même pas mal de domaines référents pour être visible, des pages notamment avec du contenu et des mots-clés pertinents aux yeux de Google pour ressortir, et un nombre de pages relativement dense quand on regarde quand même les deux premiers hors Amazon et Cdiscount qui ont quand même 180 pages et 160 pages. Donc pour ça, ça reste une requête accessible mais qui est assez concurrentielle dans le sens où il y a un travail de fond à faire. Mais au moins ça vous donne une idée de savoir si ça vaut le coup de se positionner ou pas en termes de temps et de travail que vous pouvez fournir. Et là, il y a l'aperçu de la SERP qui vous donne une idée de ce qui peut se passer sur les stats SEMrush. Donc vous pouvez voir aussi balise meta title, méta description je veux dire. Il y a un peu de pack local qui ressort et après ça reste du site web. Vous voyez que les images sont assez importantes.
Mais par contre, ce qui m'étonne, c'est qu'il n'y ait pas euh, de Google Ads qui ressortent. Voilà. Donc des fois, la recherche par défaut peut suffire. Donc on peut voir là, ce sera un site e-commerce quoi qu'il se passe qu'il faudra faire parce que l'intention, c'est vraiment d'effectuer de l'achat en ligne. D'où l'apparition de Amazon et de MFA comme ça qui poussent, qui sont vraiment bah, des, des e-commerce like. Vous voyez vraiment, c'est vraiment ça, même si je me demande si c'est pas un e-commerce, ça doit être un e-commerce. Enfin, ça, vous pouvez le dériver en MFA. Donc maintenant, on va analyser une SERP qui est normalement plus concurrentielle, qui est consultant SEO, comme tout SEO veut se positionner, ou du moins la plupart des SEO veulent se positionner sur ce type de mots-clés. Donc nous, ce qu'on va regarder, c'est comme je vous l'avais dit auparavant, il y a les mots-clés complémentaires associés, les questions, et vous voyez quand même en termes de résultats, il y a beaucoup de personnes. Donc ce qu'on peut faire pour affiner, vraiment savoir s'il y a de la concurrence, c'est faire all in title, hop, deux points, mon mot-clé. Donc là, vous voyez, c'est vraiment très concurrentiel. Et si on veut voir le mot-clé exact, également, il y a beaucoup de résultats qui apparaissent. Donc, regardons la SERP aussi. On voit que bah là, c'est déjà beaucoup plus concurrentiel. Il y a plus de backlinks. Enfin, toutes les pages ici possèdent des backlinks. Il y a des mots-clés. Chaque page a des mots-clés. On va regarder un peu plus en détail les trois premières pages. Donc en fait là, ce qui nous donne comme indicateur, c'est que les pages des gens, enfin les sites ont de la patate par définition. Donc si votre site a pas de patate, c'est très compliqué d'être positionné dans les premiers. Il va vous falloir du backlink et des domaines référents, notamment bah, pour être visible, et du contenu. Donc là, si on regarde un peu ce qui se passe, voilà, c'est relativement, ça reste correct en termes de contenu. Là, c'est très dense. Euh, on va regarder optimisation vite fait. Tac. Consultant SEO. Consultant SEO. Donc voilà, déjà, la SERP, faut l'analyser. Et là, dans consultant SEO, ce qu'on s'aperçoit, c'est que les gens ne cherchent pas forcément un consultant SEO, mais savoir ce qui est un consultant SEO, comment devenir consultant SEO. Donc après, à savoir si c'est pertinent sur ce mot-clé-là ou non. Mais il faut pas oublier que Google, c'est un moteur de recherche, un moteur de réponse, donc il faut que votre contenu soit pertinent. Donc dans, euh, dans votre objectif d'être premier sur consultant SEO, il faudra que bah, vous répondiez aux questions des internautes, à savoir c'est quoi un consultant SEO, comment devenir consultant SEO, qui s'occupe du SEO. Donc c'est vraiment de l'information, c'est pas forcément du business qui est recherché derrière. J'espère que cette petite vidéo aura pu t'aider à comprendre comment analyser une SERP avec SEMrush. L'objectif, c'est que tu comprennes qu'il y a plein d'indicateurs et ça va te permettre d'estimer ton temps de travail ou du moins les axes de travail que tu devras avoir, que ce soit sur le off-site ou le on-site. Si tu as d'autres idées de vidéos ou d'autres thématiques à aborder, n'hésite pas à me le dire en commentaire.